Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser une bouteille de Nuka-Cola pour les fans de Fallout. Moi c'est un jeu que j'apprécie bien et c'est vrai que bah voilà, ça permet de faire un exercice de modé super sympa. Et on va réaliser tout le texturing, le reste au niveau procédural. Donc voilà, vous allez voir, ça va être un projet super sympa. Alors si tu les as pas déjà récupérés, tu peux récupérer mon petit pack procédural que je t'offre. Tu as le lien dans la description juste en dessous. C'est un pack dans lequel tu pourras retrouver une texture d'écaille entièrement procédurale, hein, que tu pourras utiliser dans tes projets de matériaux. Donc voilà, n'hésite pas à aller récupérer ça, et tu as aussi un petit outil que tu pourras utiliser pour enlever la répétition de tes textures images, là plus un petit bonus avec un matériau de panneau solaire. Donc voilà, je te laisse aller checker ça, c'est dans la description. Et sur ce, bah écoutez, c'est parti, je vous embarque. Pour commencer, on va aller faire majuscule A, on va aller chercher notre image de référence. Donc je vais dans image référence ici. Je vais chercher mon image de ma bouteille Nuka-Cola, hein, donc l'image de référence. Donc vous voyez que par contre quand je l'importe, eh bien son orientation, sa rotation est assez mal réglée parce qu'elle était en fonction du point de vue que j'avais dans la vue 3D. Donc je vais faire un Alt R pour tout annuler. Ici je vais faire RX 90, donc vous voyez que ça me l'a fait faire une rotation à 90 sur l'axe X, et maintenant je vais faire un petit GZ pour l'amener simplement au niveau du sol. Voilà, à peu près ici, on est pas mal. Ensuite, on va importer un cylindre, on va partir d'un cylindre pour cet exercice-là. Donc je vais faire majuscule A, dans Mesh, on va chercher donc un cylindre. Ici, dans le petit menu contextuel qui est là, donc je clique ici pour le dérouler. Au lieu de 32 vertices, vous voyez qu'on a 32 vertices ici sur tout le pourtour, on va mettre uniquement 8 et je valide. Donc ensuite, je vais simplement faire un GZ1 pour, donc parce qu'il fait 2 mètres de hauteur. Donc faisant GZ1, ça le fait monter de 1 mètre comme il était au niveau du centre, au niveau de la scène. Ensuite, je fais CTRL A. All Transform et ça lui fait descendre son point d'origine au niveau du sol. Comme ça, toutes les transformations comme le changement d'échelle que je vais faire vont se faire à partir de ce point d'origine. Vous voyez que la rotation également. Hein. Ok, donc on est pas mal. Je vais simplement lui faire un SZ pour le faire descendre, vous voyez, au niveau du pied de ma bouteille. Ensuite, je vais faire un S majuscule Z pour changer son échelle en ayant verrouillé l'axe Z. Vous voyez que maintenant le changement d'échelle ne se fait plus que sur l'axe X et Y. Et je l'amène à peu près à l'extrémité ici. Voilà, on est plutôt bien. Ok, donc maintenant on va faire un petit CTRL A au transform également, parce qu'on vient de rechanger l'échelle, comme ça on est vraiment propre. Ok, par contre, vous voyez que si je rentre en mode édition, si j'enlève mon image de référence ici pour qu'on y voit mieux, vous voyez que j'ai qu'une seule face ici et une seule face en dessous. Donc c'est plutôt embêtant parce que normalement on est censé avoir des faces à 4 avec 4 arêtes. Donc là vous voyez qu'elles en ont beaucoup plus, donc ça peut poser des soucis. Donc par principe je préfère avoir une topologie qui reste toujours propre. Donc on va rajouter simplement 2 arêtes qui vont être alignées sur nos axes hein, ici de X et Y pour que ce soit plus propre. Voilà, donc en haut je m'en moque un peu, hein, qui est qu'une seule face. D'ailleurs on va pouvoir la supprimer tout de suite. Donc je fais 3, je sélectionne la face, je fais X face parce qu'en haut ça va être le goulot. Hein, donc on n'a pas besoin d'avoir une face. Par contre en bas on va essayer de garder une topologie propre. Donc voilà, je vais le faire ici. Hop, je clique sur cette vertice là, je tire jusqu'à l'autre, clic gauche également, je valide avec entrée. Je fais pareil ici. Donc j'essaye de bien faire ça sur les axes de X et Y hein, pour voilà, rester propre en termes des alignements. Et je valide en faisant entrer également. Voilà, donc vous pouvez voir maintenant que si je repasse en mode de sélection de vertices, je fais Alt clic gauche sur cette arête là, ça me sélectionne toutes les vertices qui sont alignés à ces arêtes là et vous voyez que ça me fait quelque chose de très propre hein, en termes de sélection, on est vraiment bien. Ok, donc je peux réafficher mon image de référence, je fais Alt Z pour voir à nouveau à travers, je sélectionne toutes les vertices qui sont vers le haut, je m'aligne sur Y ici, et on va commencer à faire des extrusions jusqu'en haut de notre modèle pour faire la forme de notre bouteille. Donc ça je fais E pour faire l'extrusion, Z pour aligner sur l'axe Z, je monte à peu près jusqu'ici, ensuite S pour ramener vers l'intérieur, E pour ramener vers le haut, donc bien verrouiller Z à chaque fois. Je fais S pour ramener comme ça jusqu'ici, pour avoir la base, hein, vous voyez, du pied de la bouteille qui est ici. Donc voilà, on est pas mal. Et ensuite, je vais faire comme ça jusqu'en haut. Voilà, je passe un peu plus vite, hein, parce que c'est pas bien compliqué. Ici, je vais mettre au niveau de mon liquide. C'est pas grave si on n'a pas tous le même nombre de coupes, hein, c'est pas très important. Hein.
Et ici, j'en fais une dernière que je ramène à l'intérieur de ma capsule. Ok, donc vous voyez que bah voilà, si je quitte le mode X-ray ici, vous voyez qu'on a une forme de bouteille en low poly, ultra propre. Alors simplement ici, je vais rajouter une petite coupe parce que je trouve que ça manque un peu, on va l'arrondir un peu plus, et voilà. Là, on est vraiment bien. Ok, donc maintenant je vais rajouter un modificateur miroir parce que j'aimerais que toutes les modifications que je fasse sur un seul quart de ma bouteille se fassent sur tout le reste. Donc pour ça je vais m'aligner sur l'axe Z ici, je vais pouvoir cacher mon image de référence. Je fais Alt Z pour repasser en mode X-ray, je sélectionne toutes les vertices qui sont ici au-delà de l'axe X ici, et je sélectionne également toutes les vertices, donc en gardant majuscule appuyée, hein, sur la gauche de l'axe Y. Donc vous voyez qu'il me reste bien plus qu'un quart de ma bouteille qui n'est pas sélectionnée ici, hein. Donc je vais faire X, vertices, pour supprimer toutes ces vertices. Vous voyez qu'il me reste bien plus que le quart de ma bouteille. Ok, donc maintenant je vais ici dans Modifier Properties, je fais Add Modifier, dans Search, je vais chercher un Mirror. Je valide. De base, Blender me fait déjà un miroir sur l'axe X, hein. Vous voyez qu'il est déjà défini ici sur X, et je vais simplement cocher Y également, pour que ça me fasse à nouveau bien tout le pourtour de ma bouteille. Ensuite, je vais cliquer sur Clipping. Pourquoi? Parce que vous voyez que si je sélectionne cette vertice-là, que je la bouge, vous voyez que ça traverse l'axe de symétrie, donc c'est pas ce que je veux. Clipping nous permet de pallier à ça. Vous voyez que maintenant, il reste bien bloqué sur l'axe de symétrie. Donc voilà, on est ultra propre. Et maintenant, on va pouvoir faire la partie basse qui est ici. Donc pour ça, je quitte le mode édition. Je vais simplement dupliquer avec majuscule D mon image de référence. Voilà, je la valide au même endroit. Et je vais simplement lui faire un RZ90 pour l'avoir également dans l'autre sens. Ça va nous être utile tout de suite. Voilà, donc là je peux resélectionner ma bouteille, rentrer à nouveau en mode édition, et donc là vous voyez que on a bien le quart ici de la bouteille. On va pouvoir rajouter simplement cette partie là. Donc pour ça je me mets sur X dans un premier temps, je me remets en mode de vue X-ray ici. Et on va utiliser à nouveau le couteau en appuyant sur K, hein, pour knife en anglais. Je clique ici sur cet arrêt-ci. Je viens ici jusqu'au point de cette partie-là. Ensuite, avec ma molette, je vais tourner pour ensuite aller chercher sur cet arrêt-ci. Vous voyez que ça m'a rajouté voilà, une vertice ici, et je vais valider ici. Donc, comme ça, vous voyez que ça me fait bien l'alignement de partout ici, et je valide avec entrée. Voilà, donc c'est une opération qui est un peu plus délicate, mais bon, ça va. Vous voyez que comme ça, j'ai toujours des faces à 4 arêtes de partout, même ici. Donc je suis toujours très propre en termes de topologie. Donc ici, par contre, je pars un peu sur le côté, je vais me raligner hop, sur l'axe X. Je vais sélectionner ça, je fais un GY pour ramener ça et y réaligner bien tout avec mon image de référence, hein, pour rester quand même au maximum propre. Voilà, là on est pas mal. Et donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner donc mes 3 faces ici. Je vais faire un EX pour être bien aligné, pour bien aligner mon extrusion uniquement sur l'axe X, et je l'amène, vous voyez ici, jusqu'à la délimitation, voilà, de cette partie-là. Donc je vais sélectionner à nouveau les vertices là, je vais faire un GX à nouveau pour les ramener là. On va tout aligner au maximum, donc je me lock sur l'axe Y, hein, pour bien y voir, comme ça c'est encore mieux. Là pareil, GX, voilà. Ensuite je vais faire pareil avec ça, je vais tout aligner ici. Voilà, vous voyez qu'on est vraiment bien. Et donc maintenant, je vais faire descendre ça, hop, ici, donc avec un petit GZ, ça également. On peut même descendre un peu ça. Je sélectionne les cases, je descends avec un GZ, et voilà, on est plutôt très bien. Donc on a la base pour cette partie-là. Maintenant, on va faire pareil ici. Donc je m'aligne cette fois-ci sur Y. Je repasse en mode de vue X-ray avec Alt Z. On va utiliser à nouveau le couteau avec K. Je clique ici, ici. On peut même descendre comme ça ici pour être sûr d'être bien aligné. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait tout à l'heure. C'est vrai que c'est mieux de faire comme ça. Donc comme ça, je garde, voilà, je garde appui, je garde mon couteau d'activer, mais avec ma molette, je peux quand même faire ma rotation. Je viens jusqu'ici et je clique ici pour être bien aligné. Donc vous voyez qu'on est vraiment bien, et je valide avec entrée. Voilà, donc on a nos deux bases ici. Donc là, je repasse voilà, en vue normale. Je sélectionne mes 3 faces ici. Je fais un Y cette fois-ci pour bien bouger uniquement sur l'axe Y. Je ramène jusque là. Je m'aligne sur l'axe X pour bien voir ce que je fais en termes d'alignement. Je réaligne bien toutes mes vertices ici en face. Et voilà. Voilà, même opération, je vais descendre ça avec un petit GZ. Là, pareil, je vais descendre un peu plus. Et ça également.
Voilà, comme ça on a à peu près la même forme. Alors ça sera pas exact, mais en tout cas vous voyez qu'on est vraiment très bien comme ça en termes de forme. Et on a notre bouteille qui est terminée pour la version low poly. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire notre capsule. Donc pour ça, on va faire la même méthode donc avec le cylindre. Donc je vais passer un peu plus vite là-dessus. Je fais un majuscule A dans Mesh. On va chercher donc notre cylindre. Un petit. Donc là, je reste sur 8. Voilà, je fais un petit GZ1. CTRL A, Holo Transform. Je le monte jusqu'en haut ici, je m'aligne sur X pour qu'on y voit bien, voilà, je m'aligne jusqu'à la base ici, je fais un S pour ramener tout ça légèrement à l'extérieur de ma bouteille, SZ pour descendre ça pour être voilà jusqu'ici, je passe en mode édition avec Tab, je sélectionne toutes les vertices qui sont en haut en ayant fait un Alt Z avant pour bien sélectionner tout ce qui est derrière également, je fais un S pour ramener là, vous voyez on va aligner tout ça ici. Là, pareil, un petit S pour être vraiment bien aligné avec la base qui est là. Voilà, donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de plutôt cool pour l'instant. Alors par contre, vous voyez qu'on va rajouter des coupes. Pourquoi? Parce que pour faire la forme dentelée en bas, on va en avoir besoin. Voilà, donc là, on va pouvoir supprimer la face du bas, parce qu'on va pas en avoir besoin à l'inverse de la bouteille. Donc je fais X face, voilà, ça me supprime ma face du bas. Et pour celle du haut, et bien également, on va avoir besoin d'avoir une topologie propre. Hein. Vous voyez que pour l'instant, on a toujours une seule face également. Donc là, on va faire une autre méthode. Je vais simplement supprimer également cette face-là. Je sélectionne toutes les vertices du haut. Hop. Donc je vais faire face, grid fill. Et là, vous voyez que ça m'a ajouté cette vertice au milieu. Et donc, on a bien à nouveau une topologie propre. Ok, donc maintenant je vais pouvoir rajouter des coupes parce qu'on va avoir besoin de faire la forme dentelée, hein, vous voyez, qui est en bas de la capsule. Donc pour ça, je vais rajouter des coupes ici, un peu sur tout le pourtour, hein, vous voyez, de cette manière-là. Hop, et on est plutôt pas mal. Voilà, nickel. Et je vais refaire une forme bien ronde, parce que vous voyez que là, c'est toujours aplati ici. Donc je vais sélectionner en faisant Alt, clic gauche sur une arête ici. Ça me sélectionne toutes les vertices qui sont sur l'alignement de cette arête-là. Et avec Loop Tool, hein, la petite extension, ça va vous permettre de faire un clic droit ici, Loop Tool, Cycle, et vous voyez que ça me fait un rond parfait. Donc là, je vais faire pareil. Alors par contre, il ne va pas me sélectionner tout le pourtour, donc voilà, on va les faire au fur et à mesure. Voilà, tout sélectionné. Je fais un petit clic droit, Cycle. Et vous voyez que là, on est ultra propre. Donc là, je vais rajouter une coupe ici, que je remonte à peu près là, que je vais un peu élargir. Vous voyez, on va la ramener à peu près jusqu'ici. Hein. Là, pareil, je vais légèrement agrandir. Et donc maintenant, en ayant sélectionné tout ce que j'ai en bas, on va utiliser une autre fonction qui est super sympa. On va aller dans Select, ici, et on va mettre Checker Deselect. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va me désélectionner une vertice sur deux. Et donc ça va me permettre de me faire, donc voilà, je change l'échelle, et vous voyez que ça va me faire ma forme, et bien simplement dentelée comme on le voulait. Et je peux même faire un petit GZ pour accentuer l'effet. Et donc là, vous voyez que si je quitte le mode édition, non, je vais peut-être le redescendre un peu, c'est un peu exagéré. Donc vous voyez que ça me fait bien ma forme de capsule ultra propre. Voilà, donc on a notre bouteille en low poly qui est complète, pour ainsi dire, ou presque. Pourquoi? Donc je vais repasser en mode X-Ray. Vous voyez qu'on a cette partie-là qui nous manque malgré tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a au moins autant plu de la regarder que moi de la réaliser. Et sur ce, je te dis à très vite pour la deuxième partie que je vais sortir très prochainement. Ciao!